Le 26 juillet est la date la plus importante du calendrier politique de Cuba, un jour férié avec un rassemblement important chaque année auquel participent les plus hauts gradés du Parti communiste et d'autres fonctionnaires. L'événement de cette année, tenu à Pinar del Rio, a envoyé un message au président américain Donald Trump avertissant que les tentatives de provoquer des changements politiques en renforçant l'embargo ne fonctionneront pas. Nous réaffirmons que toute stratégie qui a l'intention de renverser la révolution, soit par la contrainte et les pressions, soit par le recours à des méthodes subtiles, échouera. C'était le 26 juillet 1953. Un jeune avocat nommé Fidel Castro se tourna d'abord vers la lutte armée, essayant de prendre la caserne de la Moncada. Son jeune frère Raúl Castro, âgé maintenant de 86 ans, a également été impliqué dans l'opération. C'est le premier rassemblement du 26 juillet depuis la mort de Fidel Castro. C'est aussi le dernier de Raúl Castro en tant que président. Il devrait démissionner au début de l'année prochaine, mais il continuera en tant que chef du Parti communiste. On croit que cet homme, le premier vice-président Miguel Díaz-Canel, 57 ans, assumera la présidence, mais cela est loin d'être assuré. Alors, qu'est-ce que les participants à ce grand rassemblement ressentent à propos de la transition à venir? Quiconque dirigera ce pays le fera en fonction des mêmes idées, avec la même conviction qui a prévalu pendant toutes ces années. L'avenir est toujours incertain puisque chaque homme fait son propre avenir, mais la révolution cubaine a permis aux générations futures de garantir un avenir avec les mêmes idées que nous avons eues toutes ces années. Personne ne s'attend à des changements politiques radicaux après le départ de Raúl Castro. Mais celui qui va le suivre sera confronté à une pression croissante pour adopter encore davantage de réformes économiques.